Aujourd'hui, je vous propose d'écrire en vous glissant dans la peau de ce méchant ou de cette méchante qui vous a marqué dans votre enfance, que ce soit dans un livre, dans un film. Est-ce que c'était un Nazgûl dans Le Seigneur des Anneaux? Est-ce que c'était Caraba la sorcière? Est-ce que c'était un animal dans un livre? Est-ce que c'était une fille dans une cour de récré, dans une histoire de collège? Quel est l'antagoniste du héros qui vous a marqué à un moment donné où vous avez pas forcément senti du tout une connivence, il vous a fait peur ou inquiété, ou il a mis quelque chose en résonance et c'est lui ou elle qui apparaît tout de suite, quand je vous parle de ce méchant ou de cette méchante? Ou peut-être pas tout de suite, mais en tout cas quand vous mettez à vous dire: «Tiens, si j'écris à partir du point de vue d'un antagoniste, qui est-ce qui a envie de venir se poser sous ma plume?» Et c'est aussi pour interroger cette notion. Déjà, c'est pour changer de point de vue, de pas être dans que dans notre peau à nous. Le poète, il a souvent tendance à être très égocentré, à être dans son espace d'inspiration à partir de sa vie, à partir de son regard, ou d'un espace omniscient où il raconte sans se mettre au milieu, mais c'est quand même son espace à lui. Mais quand on regarde la poésie populaire, quand on regarde les chansons populaires notamment, par exemple, parce que pour moi, toutes les chansons sont de la poésie. Et ben, on n'est jamais très, très loin, souvent d'histoire. Et du coup, c'est intéressant de se dire: «Tiens, si j'étais, le sultan qui voulait devenir sultan à la place du sultan, qu'est-ce que je chanterais? Qu'est-ce que je dirais? Comment, je poétiserais le monde? Quel serait mon espace à moi d'inspiration?» Et donc je vous propose d'aller rentrer en dialogue avec ce méchant ou cette méchante-là qui vous est venue à l'esprit, et de vous dire: «Tiens, comment je la mets en valeur? Et si je me glisse dans sa peau, quels sont les mots qui me viennent? Est-ce qu'ils sont différents? Est-ce qu'ils viennent parler, à partir d'un espace de moi qui est différent?» Sans dire forcément qu'il faut aller incarner cette méchanceté-là. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir, quand c'est quelqu'un de très différent de nous. Moi, ça m'arrive quand j'écris une histoire, de me dire: «Tiens, c'est étonnant, j'aurais jamais dit ça de cette façon-là. Le personnage, vient de dire quelque chose sous ma plume, et en fait, je suis moi-même étonnée parce que c'était pas forcément ce que j'avais vraiment prévu, moi, pour le personnage. Mais par contre, c'est ce que je pressens qu'il avait, besoin de dire, et souvent je me rends compte qu'en fin de compte, ça sert l'histoire mieux que ce que j'aurais prévu moi. Et donc je trouve ça intéressant, des fois, de se laisser, de se mettre en poste d'écoute, en posture d'écoute. Alors le poète, on dit souvent qu'il écoute le monde, et là, ben, je vous propose d'écouter l'autre, qu'il soit humain, qu'il soit animal. Des fois, dans des histoires, c'est un loup ou un renard qui va être le méchant. Et du coup, de se mettre à l'écoute de cet autre et de voir ce qu'il aurait à nous dire là, maintenant, des années plus tard, si lui devait écrire par notre plume son poème ou sa chanson. Voilà.